Donc, le plan de la présentation se présente comme suit. Et il y a une présentation globale de l'Agence nationale pour l'emploi du Mali, mission et organisation. Et ensuite, on va arriver au cadre macroéconomique et la situation du marché du travail au Mali. Parce qu'il faut comprendre le contexte dans lequel nous intervenons. C'est le cadre macroéconomique et la situation du marché de façon globale qui permettra aux uns et aux autres de comprendre ce que nos actions, le sens de nos actions. Et dans ce cadre macroéconomique, il y a les politiques actives du marché du travail qui sont définies par la politique nationale de l'emploi. Sommairement, on va présenter cette politique nationale de l'emploi et les objectifs prioritaires, les domaines d'intervention prioritaires et enfin, il y a ce que nous avons appelé au Mali depuis 2005, la loi d'orientation agricole qui détermine toute la politique agricole du Mali et même les politiques foncières. L'objet de cette politique, les objectifs spécifiques et quelques actions de l'ANPE dans le secteur agricole et leur lien avec le développement durable. Voilà en quoi va consister quelques défis majeurs en la matière également, en quoi va consister cette présentation. La présentation de l'ANPE, comme beaucoup de services publics d'emploi ici, l'ANPE est un établissement public à caractère administratif, doté d'une autonomie financière et de gestion. Ce qui veut dire que nous sommes dirigés par un conseil d'administration qui définit les grandes orientations et une direction générale qui les applique, qui les exécute. Donc, elle est le produit de plusieurs réformes parce que de sa date de création en 1956, avant les indépendances, jusqu'en 1984, où le marché du travail a été confronté, c'est-à-dire au plan d'ajustement structurel que la plupart de nos pays ont connu, à la création de l'Office national de la main-d'œuvre et de l'emploi, et pour devenir en 2001 l'agence qu'elle est aujourd'hui. Sa mission est de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi dont on vient de parler un peu plus haut. Donc, l'ANPE est organisée en direction générale où il y a 11 départements techniques. 11 départements techniques qui appuient le directeur général dans la mise en œuvre de sa mission. Et en plus de ces départements techniques qui sont tous logés au niveau de la direction générale, l'ANPE est présente également dans les 11 capitales régionales du pays. En plus de ces 11 directions régionales, l'Agence nationale pour l'emploi également est présente dans les 49 cercles et les 6 communes du district de Bamako à travers ce que nous appelons des correspondants locaux qui sont devenus depuis quelques années des bureaux locaux de l'Agence nationale pour l'emploi afin de rapprocher nos services au plus près des usagers clients. Parce que notre public cible, nous les appelons leurs usagers clients depuis l'adoption de notre PSD. Le PSD, c'est le plan stratégique de développement, qui a été adopté par l'agence en 2012. Et à côté de ces structures, il faut dire que l'agence dispose également d'un centre de perfectionnement et reconversion. Et cela surprend beaucoup les gens parce que, au-delà du renforcement de l'employabilité des demandeurs d'emploi, l'agence qui est financée par la contribution patronale, c'est-à-dire la contribution sur la masse salariale d'1%, notre budget ne provient que de ces 1%. Donc c'est le patronat, en fait, à travers la masse salariale du personnel du privé et du secteur parapublic qui permettent de financer le budget de l'ANPE. Donc, au profit des travailleurs de ces deux secteurs, secteur privé et secteur parapublic, l'ANPE dispose depuis 1956 d'un centre de perfectionnement et de reconversion. Perfectionner les travailleurs en activité et éventuellement reconvertir les travailleurs qui veulent changer de corps de métier. Et ce centre, l'accès de ce centre est conditionné à un concours d'entrée qui est organisé chaque année et le diplôme est reconnu par l'État. À côté de ce centre, l'agence dispose également d'un atelier école à Caille. Cet atelier école est le fruit d'un partenariat entre EDF France
une ONG qu'on appelait à l'époque CIDS, et les 3 États riverains du fleuve Sénégal, c'est-à-dire ceux qui connaissent un peu cette partie de la sous-région, la frontière entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, c'est le bassin le plus qui alimente le plus l'émigration vers l'Europe. Donc c'était pour fixer les populations d'origine, de départ de cette zone d'origine, que nous avons créé cet atelier-école afin de leur donner des capacités, afin de leur donner des compétences dans les métiers qui puissent leur permettre de s'installer, de résider et de travailler, de gagner convenablement leur vie dans leur milieu naturel. Donc cet atelier-école a été créé à ces fins. Maintenant, le cadre macroéconomique, bon, la référence nationale est le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Ça, c'était 2016-2018, qui est devenu aujourd'hui le cadre stratégique de la relance de l'économie et du développement durable, qu'on appelle chez nous le CRED. Donc ça, c'est le cadre macroéconomique global qu'on appelle dans d'autres pays le plan national de développement. Chez nous, c'est le cadre de relance, le cadre stratégique de relance. Il ressort maintenant de l'enquête EMOP 2016 que la population du Mali est constituée. Cette population est aujourd'hui estimée à 18 300 000 habitants. Les derniers chiffres qui ont été fournis par l'Institut national de la statistique. Et cette population est constituée majoritairement à plus de 65% des jeunes de 0 à 35 ans. Ce qui dénote déjà l'un des défis majeurs que nous avons en tant que service public de l'emploi, la jeunesse de cette population. Et en 2015-2016, la population active, c'est-à-dire de 15 à 64 ans, était estimée à 5 619 393 individus. La population active, ceux qui sont en âge de travailler, tandis que les inactifs étaient à 2 millions et autres sur la même période. 62% des actifs sont dans le secteur primaire. 62% des actifs, comme c'est ressorti pratiquement dans toutes les communications, même la communication de notre collègue de la FAO tout à l'heure, ce qui veut dire que le secteur primaire, l'agriculture, emploie le plus gros de la main-d'œuvre dans l'ensemble, dans la plupart de nos pays. Et 16,4% dans le commerce, 13,3% dans les services et 8,2% dans l'industrie. Le taux de chômage sur l'ensemble national du territoire est estimé en 2017, c'est le chiffre de 2017, à 9,6%. Ça, c'est le taux de chômage global du pays. Il varie naturellement selon les régions, selon les potentialités et les réalités socio-économiques de chaque région du pays. Ce taux varie, comme vous l'avez là, tous les taux sont pratiquement là, les taux par région. Concernant le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 35 ans toujours, il est de 2,9% pour la région de Caille, 43,8% pour la région de Koulikoro, cette région dans laquelle se trouve le district de Bamako, parce que Bamako est encadré de part et d'autre de cette région de Koulikoro. 41% pour Gao, 18,7% pour le district de Bamako, et le milieu rural, il est de 14,7% au plan national, et de 19,1% dans les autres villes urbaines, à l'exception de Bamako, avec 18,7%. Quant à ce répartition par sexe, ça est là également, puisque le document vous sera remis, ça montre, c'est-à-dire toute la problématique de la question de la promotion de l'emploi et son lien avec la promotion de l'emploi vert que les services publics d'emploi doivent appréhender et gérer au mieux. La durée moyenne du chômage chez nous est de 57 mois. Et cette durée moyenne de chômage est plus élevée chez les sortants de l'enseignement supérieur, toutes les études le prouvent, que chez les déscolarisés ou les non scolarisés. Cela va de soi parce que plus on est instruit, plus on a des difficultés de s'insérer dans notre économie parce que la structure économique même de nos États répond difficilement aux besoins d'insertion de ces diplômés. Et selon la 19e CSC, nouvelle résolution du BIT, les actifs, comme je l'ai dit, c'est 500, au chômage 487 760, hors main-d'œuvre, sous-emploi
et main-d'œuvre potentielle. Donc, tous ces chiffres sont dans le document qui vous sera remis sûrement sur support électronique à la fin de cet atelier. La Direction nationale de l'emploi, parce que nous sommes une structure qui est rattachée au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, mais l'élaboration, la conception, l'élaboration et le suivi, évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi relève de la Direction nationale de l'emploi. Donc c'est ce niveau supra de coordination de l'ensemble des activités de promotion d'emploi au Mali qu'est la Direction nationale de l'emploi. Aussi, la Direction nationale de la formation professionnelle a la même mission d'élaboration, de conception, de suivi, évaluation de la politique nationale de la formation professionnelle. Il faut préciser que le Mali s'est doté d'une politique. Je te donné 20 minutes, mais tu en as déjà consommé 8. Non, oui. Bon, je te suggère d'aller sur la dernière partie de la présentation. Et nous avons la question de l'emploi véritablement. Si tu peux zapper la PNE... Oui, mais je voudrais, si vous le permettez, monsieur le modérateur... Non, oui, voilà, parce que cette loi, elle est très, très importante dans la suite qu'on va développer. Parce que cette loi, le gouvernement malien l'a adoptée le 14 décembre 2005. Comme je l'ai dit, elle détermine et conduit la politique de développement agricole du Mali à long terme. Elle a pour but de promouvoir une agriculture familiale durable, moderne, ainsi que l'entreprise agricole à travers la création d'un environnement propice au développement du secteur agricole structuré. La loi d'orientation agricole concerne l'ensemble des activités économiques du secteur agricole et péri-agricole, transformation, transport, commerce, distribution et autres services agricoles, ainsi que leurs fonctions sociales et environnementales. C'est très très important puisque elle a pour ambition de traduire la volonté des acteurs agricoles, la politique de développement. Donc vous aurez tout ça dans le document, mais c'était pour mettre l'accent sur son importance dans ce qui nous concerne ici. Ça, c'est les objectifs, voilà, la protection, comme vous le voyez en ce point, c'est la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles, tel qu'il en est ressorti dans la plupart des communications, le lien entre la préservation des ressources naturelles et la promotion de l'emploi vert. Donc, je vais faire vite, je vais aller dans quelques actions spécifiques de promotion d'emploi et de la formation professionnelle. Il s'agit, entre autres, du programme de formation et insertion. Il faut préciser que, également, toutes les formations que l'ANPE fait, à part les formations modulaires ou les formations diplômantes et qualifiantes dispensées par le CPR, toutes les autres formations ont pour objectif d'insérer le bénéficiaire. C'est pourquoi les associations et groupements féminins, les associations de personnes vulnérables que nous accompagnons, nous les formons et à la fin de la formation, ces personnes-là sont dotées de kits afin qu'elles deviennent opérationnelles dès la fin de leur formation. C'est extrêmement important. Donc, le programme de formation insertion en insémination artificielle se situe dans ce cadre-là. Le Mali a le deuxième cheptel de l'Afrique de l'Ouest. Et donc pour nous, l'élevage est extrêmement important. Et c'est pourquoi nous avons formé des médecins. Et aujourd'hui, sur les 50 demandeurs d'emploi qui ont bénéficié de cette formation, déjà à la fin de la formation, ils avaient tous trouvé un lieu d'insertion. Ils avaient tous été employés. Ce qui veut dire que... Et le projet incubation en aviculture a concerné des promoteurs de projets d'auto-emploi en partenariat avec une association qu'on appelle Orebougou et autres, et 21 emplois ont été créés, 21 emplois directs avec des promoteurs. L'opération pomme de terre, parce que à la faveur d'une rencontre, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des semences de pommes de terre qui étaient beaucoup plus adaptées, c'est-à-dire aux réalités économiques, écologiques du Mali, mais qui provenaient d'Ukraine. Donc nous avons signé un protocole d'accord avec l'Université des pommes de terre d'Ukraine pour expérimenter, c'est-à-dire cette semence de pommes de terre dans certaines localités du pays. Et aujourd'hui, ce sont ces producteurs-là qui ont le plus grand rendement à l'hectare ou, en tout cas, par superficie cultivée en pommes de terre au Mali. Et
ça impliquait l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture avec laquelle nous avons signé une convention de partenariat, parce que quand on intervient dans le secteur agricole, la chambre consulaire qui coordonne toutes les activités de ce secteur-là, chez nous c'est l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, et nous avons signé une convention avec cette chambre-là. Les objectifs, les engagements des deux parties dans cette convention également sont dans le document qui vous sera remis. Également, il y a l'appui conseil et l'accompagnement des collectivités. Ce que M. Igor Agué préconisait ce matin, c'était le lien entre les structures d'emploi, les structures les services publics d'emploi et les collectivités locales. Nous, le PSD fait obligation à travers son objectif stratégique 5 à toutes les directions régionales, c'est-à-dire tous les niveaux opérationnels, d'aller dans des partenariats locaux avec les collectivités de leur juridiction, pour les accompagner déjà en amont dans la conception et l'élaboration, ainsi que le suivi et l'évaluation de leur plan stratégique de développement. Ce qui veut dire que depuis 2012, nous sommes en partenariat et nous avons signé également une convention de collaboration, de partenariat avec l'Association des municipalités du Mali depuis 2006. Et le Mali compte 703 communes à l'heure où nous sommes, en attendant la prochaine réforme. Ce qui veut dire que nous sommes de plein dans l'accompagnement des collectivités. L'aménagement de plusieurs hectares maraîchers à travers le pays, à travers, comme je l'ai dit, les groupements de femmes et associations de jeunes, l'aménagement d'aires d'abattage. Effectivement, parce que nous nous sommes rendus compte, comme je l'ai dit, nous sommes un pays agricole, nous sommes un pays d'élevage. Malheureusement, l'abattage de ces animaux se passait dans des conditions qui ne respectent pas souvent l'environnement, qui ne respectent pas souvent les conditions minimales d'hygiène. Donc nous avons essayé d'encadrer tous les intervenants de cette filière-là pour aménager des espaces d'abattage pour que la viande qui sort de ces abattages-là soit vraiment propice à la consommation. Comme Agué le disait, l'emploi vert, c'est dans tous les domaines, c'est notamment la santé également. Donc, au titre de 2018, 63 projets collectifs ou individuels touchant l'ensemble des domaines qui ont été financés par l'ANPE au profit de 80 promoteurs piscicoles, agricoles, maraîchers, aviculteurs, éleveurs, arboriculteurs, parce que nous intervenons également dans l'aménagement d'espaces boisés, d'espaces pour lutter contre la désertification. Nous aidons les collectivités, nous aidons les villages, les localités à planter des arbres pour protéger, pour préserver, en tout cas pour protéger l'environnement, pour lutter contre la désertification, parce que ça aussi, ça fait partie de notre mission. Et l'entretien, l'aménagement de ces espaces-là, leur entretien, ça crée naturellement de l'emploi pour les jeunes des localités. Et c'est une manière pour nous également de lutter contre l'immigration et l'exode rural. Des programmes de formation suivis de kits, je l'ai dit. L'agence a signé une convention de partenariat avec l'Assemblée permanente, je l'ai dit. Là, il y a l'objet de la convention, les engagements des partis. Et voilà tout ça. Voilà. Et donc, voilà. Ainsi, entre 2016 et 2018, l'agence a financé plusieurs dizaines de projets intégrateurs portant sur plus de 600 hectares aménagés pour les activités d'arboriculture, de maraîchage, de pisciculture, d'aviculture, d'élevage et autres. Au plan national, ces initiatives combinées avec bien d'autres également ont contribué à faire du Mali en 2016-2017 le deuxième producteur de riz paddy en Afrique de l'Ouest après le Nigeria, avec une production annuelle de 1 260 000 tonnes. Ça, c'était 2016-2017. Cette année, on pense que ça ira au-delà. Et le premier producteur de coton de la sous-région en cette année 2018, avec 710 000 tonnes de coton graines. Ça, c'est la prévision 2018. Et la disponibilité d'une superficie totale d'1 million d'hectares irrigables dans la seule zone office du Niger. Quelqu'un disait ce matin dans sa présentation que l'Afrique possède 65% des terres arables en Afrique. Et nous avons un bassin qu'on appelle l'office du Niger où
pour chacune et chacun de vous, vous avez la possibilité de venir louer avec l'État du Mali des terres irrigables. 1 million d'hectares sont encore disponibles parce que le Mali n'en est aujourd'hui qu'à l'aménagement de 200 hectares. L'irrigation également, ça fait partie de la promotion de l'emploi vert dans le secteur agricole. Sur la même période, on peut dire que le secteur de l'élevage a atteint 4% avec une production de viande de 152 250 tonnes, dont 29 840 tonnes de viande de volaille et 5 381 tonnes de lait. Quant à la pêche, la croissance a été portée à 3,8% pour une production de 103 246 tonnes. Ça étonne beaucoup de gens quand on dit que le Mali est producteur de poissons, parce que nous sommes un pays continental, mais quand même nous produisons bon an mal an plus de 100 000 tonnes de poissons et que dont 23 000 tonnes sont destinées à l'exportation. Les superficies reboisées ont représenté 30 315 tonnes hectares en 2016. Chaque année, c'est des milliers d'hectares que le Mali reboise dans le cadre de la lutte contre la désertification. Donc l'objectif du gouvernement à l'horizon 2025 est non seulement de faire du Mali une puissance agricole autosuffisante, mais une puissance agricole exportatrice pour toute l'Afrique de l'Ouest dans un premier temps, et pourquoi pas pour tout le continent, voire l'extérieur. Voilà, à l'horizon 2025. Les défis sont énormes, il y en a quelques défis qui sont énumérés là, et voilà, mesdames, messieurs, chers participants, ce qu'on pourrait dire globalement de l'implication de notre SPE dans la promotion de l'emploi vert dans le secteur agricole, parce que notre devise à l'ANPE, c'est l'ANPE, la marche vers l'emploi. Je vous remercie. Il a tenu le défi vraiment, mais merci beaucoup. Je te garde pour quelques deux questions. J'ai une complicité avec l'ANPE du Mali. Quand j'étais né, on m'a nommé le 4 août 2010. Je cherchais à aller voir. Je lis beaucoup dans les livres, les papiers des Blancs, là, j'en ai un peu. Maintenant, comment aller voir comment j'ai un circuit d'emploi? Je suis allé au Mali, ils m'ont baptisé. Donc je suis leur esclave. C'est pour ça que je ne voulais pas le couper. Maintenant, la particularité du Mali, c'est le service public d'emploi qui est riche. Pourquoi? Ils ont la taxe de 1%. Depuis Modibo Keïta, s'il vous plaît. J'ai tenté de copier ça au Togo. Le ministre des Finances m'a dit, mais envoie, je vais présenter en Conseil des ministres. Mais je n'ai pas vu mon ministre de l'Emploi. Et j'ai tremblé politiquement. Et du coup, je n'ai pas eu la loi de 1%. Et je souffre de l'argent. Mais eux, ils ont les 1%. Donc il faut aller copier ce qui se fait au Mali. Eh bien, la deuxième chose, c'est qu'ils ont le plein pied dans l'emploi vert. J'allais lui demander, est-ce qu'il a remplacé le ministre de l'Agriculture? Parce que ce qu'ils font est tellement intéressant. Maintenant, si on est en décembre, si le DG te demande, comme on est revenu de l'emploi vert, propose-moi des choses sur 2019 pour que je glisse dans le budget. Quels sont les éléments clés en dehors de arboriculture et tout ça que tu vas lui suggérer pour qu'il fasse vraiment l'emploi vert, vert de vert, et qu'on puisse former les gens dans le centre de formation. Merci beaucoup, DG. Et dans la présentation globale du contexte, je n'ai pas pu m'étendre sur toutes les structures qui interviennent dans ce domaine, parce que nous sommes au Mali, il y a l'Agence nationale pour l'emploi, mais également on a une cadette qui a été créée en 2003, qui est l'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Et les actions combinées, c'est pourquoi j'ai dit vers la fin de ma présentation que c'était des actions combinées qui ont fait du Mali ce que le Mali est aujourd'hui en termes de capacité agricole, de rentabilité et de productivité agricole. Mais au sortir de cet atelier, puisque mon DG est là, vous l'avez vu ce matin, et cette communication a été préparée pas par moi, mais comme je l'ai dit, nous sommes 11 structures techniques qui appuyons le directeur général dans la mise en œuvre des orientations du conseil d'administration. C'est l'ensemble de ces structures-là, sur les résolutions, les grandes décisions, les grandes orientations
qui vont sortir de cet atelier, c'est l'ensemble de ces structures sous la supervision du directeur général qui vont se retrouver pour élaborer le programme à soumettre, puisque cette année déjà, le conseil d'administration s'est tenu, donc ça sera pour 2020. Merci. Merci. Président, tu es un homme béni. Tu es béni pourquoi?